Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après un mois d'absence, un mois de coupure sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon été, un bon mois d'août et que la rentrée s'est bien passée, que tout va bien pour vous. Et quoi de mieux pour cette reprise que de parler nouveauté maquillage, le sujet principal de cette chaîne, parce que même si je n'étais pas trop là, ça ne m'a pas empêché de passer plein de commandes et de tester pas mal de choses. J'ai plein de trucs à vous présenter, restez connectés sur le format long YouTube ou sur les vidéos courtes, les shorts, les reels sur Instagram, La Loge de Gabriel. Et je vais commencer tout de suite par le produit qui m'a le plus émoustillé, qui m'a le plus fait vibrer comme ça pendant mes vacances. C'est la toute dernière palette de Natasha Denona, la I Need Nude palette. Je l'ai payée 72 € et j'ai eu le temps de bien tester cette palette. Donc je vais vous donner vraiment mon avis par rapport à ce produit. Je vais passer assez rapidement sur les swatchs. Je pense que vous avez eu le temps de voir et revoir des revues et des swatchs sur les réseaux. Voilà l'harmonie des teintes, ce que ça donne. On a différents finis au niveau des lumineux, donc des métallisés. On a deux métallisés intenses. On a la teinte Muse ici. Alors je vous préviens, je n'ai pas travaillé mon accent anglais pendant mes vacances. C'est toujours aussi catastrophique et je n'ai pas appris à me coiffer non plus. Donc la teinte Muse qui est pour moi la star de cette palette. Elle est magnifique, c'est métallisé, scintillant. Il y a des paillettes, il y a différentes couleurs au niveau des paillettes, c'est très très beau. Et on a la teinte Filigree qui est ici. Voilà, vraiment très métallisé. Et après, sur les autres finis, on a des satinés classiques. On a des scintillants avec un effet un petit peu mouillé. On a pas mal de diversité quand même au niveau des lumineux. Et concernant les mats, on n'a pas de texture entre la crème et la poudre qu'on peut connaître chez Natasha Denona. On a cette texture classique, mat poudre. Et je vais commencer tout de suite à me maquiller en même temps que je vais vous dire un petit peu ce que je pense de cette palette parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire quand même. Je vais commencer par prendre cette teinte ici. Et je vais m'en servir pour poudrer mon creux et au-dessus de mon creux parce que j'ai mis ma base de chez MAC qui accroche quand même très bien. Et des fois j'aime bien faire ça pour voilà, travailler les fards mat plus facilement. Sachez que je vous ai filmé un look qui sortira bientôt ou qui est déjà sorti, je sais pas encore au niveau du planning comment je vais vous publier ça. Mais voilà, je vais vous proposer plusieurs make-up avec cette palette Natasha Denona. Je prends cette teinte ici. Si vous demandez mon vernis, j'ai fait en institut et j'ai pas pris la référence, je suis désolée. Je vais commencer par travailler mon creux de paupière avec cette teinte. Donc moi les mats, j'ai aucune difficulté, je rencontre pas de soucis avec les mats. Alors j'ai eu des retours comme quoi la formule avait l'air un petit peu différente des autres mats qu'on peut retrouver dans d'autres palettes de Natasha Denona. Mais je vous avoue que je n'ai pas forcément remarqué. Je trouve qu'il se travaille bien, la pigmentation est bonne, j'ai pas de mal à construire l'intensité que je veux, à dégrader, tout ça. Voilà, j'ai pas forcément de démarcation. Mais peut-être ça dépend aussi de la manière dont vous allez travailler vos fards. J'en ai parlé avec Elise. Compte bulle toute rose sur Instagram et elle me disait qu'elle, avec sa manière qu'elle a de déposer les fards d'abord en intensité et puis d'estomper, elle avait un petit peu plus de mal à les travailler que d'habitude. Donc j'ai travaillé mon creux et au-dessus de mon creux et là je vais un petit peu fermer l'angle ici, toujours avec le même fard. Je vais prendre maintenant cette teinte ici, toujours avec le même pinceau, je vais intensifier un petit peu plus mon creux. Alors, vous avez été nombreuses à me demander de comparer cette palette avec la Glam Palette, toujours de Natasha Denona. Globalement, il y a certaines teintes qui se rapprochent, en particulier les gris taupe qu'on va retrouver dans cette palette et dans la Glam. Moi, je trouve que ce qui change, c'est que celle-ci va être un petit peu plus chaude. Je trouve la Glam plus froide, en particulier par rapport à ces deux mats là, donc le vieux rose ici et le pêche saumon, si je peux dire ça comme ça, ici. J'estompe un petit peu les contours là avec un pinceau propre. Donc ouais, je vous disais, je trouve la Glam plus froide et peut-être celle-ci plus douce que la Glam Palette, encore plus nude. Elle est nude la Glam, mais celle-ci elle est encore plus nude et plus douce. C'est ce que je dirais au niveau de l'harmonie globale qu'on va retrouver dans les deux palettes. Je vais faire un petit peu la même chose là, je vais fermer l'angle avec le mat le plus foncé là que j'ai utilisé. Pour travailler les lumineux, je vais quand même mettre un patch sous mes yeux, même si j'ai pas fait mon teint, au moins ça m'évitera de passer un moment à enlever les paillettes si j'ai eu des chutes. Et je vais prendre cette teinte ici. Alors donc on va passer maintenant au lumineux. Je vous avoue, parce que c'est sur les lumineux surtout que j'ai des choses à dire, je vous avoue que je reste un petit peu sur ma faim concernant les lumineux. Je m'explique. Après la Yucca palette,
qui contient des lumineux absolument incroyables, avec une intensité de dingue, ben là, je trouve que ça manque un peu de ça dans cette palette Natasha Denona. Alors, ça plaira justement aux personnes qui aiment faire des make-up doux, des make-up légers, naturels, faciles à porter au quotidien. Mais pour encore une fois la comparer à la Glam Palette, je trouve que dans la Glam, on a plus de fards lumineux intenses. Comme je vous disais en montrant les swatchs, il y a ces deux métallisés là qui sont pour moi de la même qualité que les lumineux dans la Yuka palette. Mais il y a quelques fards lumineux quand même qui m'ont un petit peu déçu. Par exemple, celui-là, qui est pas mal au swatch. Sur les yeux, franchement, je le trouve très très léger. J'ai tendance à humidifier mon doigt ou mon pinceau à chaque fois que je l'utilise. Ce fard-là et ce fard-là, je les trouve aussi un petit peu fades quand je les applique. Je trouve que ça manque un peu de lumière. Lui ici et lui ici. Je sais pas, je suis pas hyper emballée. Après, il y a des fards qui sont quand même très jolis. Vous avez le fard Delilah là, qui a vraiment un effet mouillé avec des paillettes de différentes couleurs. Ça reste très joli. Le fard Mia que j'ai utilisé là sur ce make-up, je le trouve joli aussi. Après, ouais, j'en mets quand même pas mal pour avoir la lumière et l'intensité que je veux. Voilà, c'est une jolie palette de nude avec des fards, comme je vous dis, très faciles à porter. Mais si vous aimez les fards comme le fard Muse de la palette, qui est incroyable selon moi, ou celui-là aussi, bah peut-être que comme moi, vous allez un peu rester sur votre faim en vous disant, bon, bah, je m'attendais à un truc un peu plus, ouais, un peu plus lumineux, un peu plus intense, un peu plus scintillant. Ça va dépendre, bah, comme d'hab, de vos goûts et de vos envies. Après, au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Peut-être que mes attentes étaient pas adaptées au thème en fait tout simplement de cette palette, et je trouve que la Glam justement porte bien son nom parce qu'on va pouvoir faire plus de look glamour justement, et la Nude porte très bien son nom parce qu'on pourra faire beaucoup plus de look nude et léger et doux qu'avec la Glam. Voilà, donc là je suis en train de prendre ce très très joli fard que j'aime beaucoup, des lilas, et je l'applique un petit peu dans mon, enfin, dans mon creux, au-dessus de mon creux, pour apporter un effet lumineux en fait au-dessus là de mon make-up. Alors attendez, je sors d'autres pinceaux parce que j'ai pas ce qu'il faut là pour faire ce que je veux faire. Si vous saviez, attendez, je vais vous raconter. Je vais avancer mon make-up et je vais vous blablater un petit peu en même temps. Je prends le mat le plus foncé ici et je vais commencer à intensifier comme ça ma ligne de cils. Donc ce que je voulais vous raconter, c'est que pendant mes vacances, j'ai un petit peu repensé mon studio. Alors quand je dis repenser, c'est que j'ai viré les meubles que j'avais qui n'étaient absolument pas pratiques pour ranger le maquillage. Et bon, je les avais, donc je m'en suis servi pendant longtemps, mais ça devenait ingérable en fait au niveau du rangement, au niveau de mon organisation par rapport à mes vidéos, etc. Donc j'ai donné ces meubles à une amie à moi, qui était très contente de les récupérer. Et j'ai acheté des meubles Alex, beaucoup, j'en ai acheté 5, et j'ai changé mon bureau aussi. Et j'ai mis un bureau avec des meubles à tiroirs et un placard à côté. Alors quand j'ai des meubles Alex, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des meubles de chez Ikea là, avec plein de tiroirs. Et j'ai tout trié et tout réorganisé. Et vraiment, ça va me changer la vie de filmer dans ce studio qui est vraiment pensé pour l'activité que j'ai. Et alors, je voulais vous dire aussi, là, j'ai pas encore reçu, mais j'ai repensé aussi un petit peu le fond qu'il va y avoir derrière moi. Je vais faire des essais, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça sera validé ou pas. C'est juste que j'ai pas encore reçu ce que j'ai commandé, ça devrait arriver dans la semaine, là. Donc vous allez avoir des petits changements aussi au niveau de ce que vous allez retrouver derrière moi dans mon studio. Donc une fois que j'ai intensifié mon ras de cils, je remonte là dans mon creux pour faire un angle encore une fois pour fermer. Et avec un petit pinceau estompeur, je vais flouter les bords parce que je veux pas que ça soit trop marqué. Je veux quand même intensifier un petit peu le lumineux. Vous voyez que j'ai sur ma paupière mobile, donc j'ai humidifié mon doigt avec un spray fixant. Je vais reprélever la teinte qui est ici. Et je vais poser ça, surtout au coin interne en fait. Donc vous pouvez, hein, voilà, humidifier vos pinceaux ou votre doigt pour travailler les fards, pour avoir un rendu un petit peu plus intense. Je maquille mon deuxième œil et je reviens avec vous pour la suite des produits. Je passe au mascara, je vais tester pour la 3e fois aujourd'hui le nouveau mascara de chez Benefit. Il s'agit du Fan Fest Mascara, il coûte en format voyage 16,50 € ou en full size 29,90 €. Alors j'ai entendu beaucoup de très bonnes choses sur ce mascara Benefit. Et ben je vous avoue que je ne suis pas vraiment bluffée par ce mascara. En fait, par rapport au mascara Beauty Bay que je vous ai présenté dans une vidéo courte là,
Le High Key de Beauty Bay. Vraiment, pour moi, c'est incomparable, ça n'a rien à voir. Alors, il fait pas de paquet, il déploie bien les cils et tout, mais pour moi, il est pas assez, il n'y a pas assez d'intensité, il n'est pas assez impactant en fait sur mes cils. Il est moins noir, je trouve, moins pigmenté que le Beauty Bay. Et je trouve qu'il sèche vite. Et il faut le travailler vite parce que vu qu'il sèche vite, ben après on a du mal à construire, je trouve. Moi j'aime bien les mascaras où on peut prendre le temps si on veut de vraiment moduler. Et avec celui-là, vous voyez, j'ai beau trafiquer mes cils depuis tout à l'heure, il se passe pas un truc incroyable quoi. De l'autre côté, du coup, je vais utiliser le Beauty Bay. Oh là là, ce mascara Beauty Bay, mais vraiment, vraiment, c'est quelque chose. Je sais pas si vous pourrez voir vraiment la différence. Même au niveau de la longueur, j'en ai plus avec le Beauty Bay qu'avec le Benefit. Il est plus noir. J'ai plus de volume à la racine, j'ai plus de volume sur la longueur. Après, il y a des gens qui n'aiment pas du tout l'effet, enfin ce genre d'effet-là, très intense, effet fossile comme ça, qui vont préférer la légèreté du Benefit. Et en plus, j'ai le temps de le travailler, le Beauty Bay, de positionner mes cils, de moduler, d'intensifier et tout. Je préfère également la manière dont il se travaille. J'espère vraiment que ça se voit au niveau de... Moi c'est flagrant dans mon miroir, comme c'est beaucoup plus intense et impactant ici qu'ici. Et alors attendez, c'est pas tout, parce que je suis également en train de tester ces deux nouveaux mascaras, donc le KVD Beauty Full Sleeve, il me semble, et le Anastasia Beverly Hills Lash Sculpt. Et ben pour l'instant il n'y en a aucun. J'ai pas assez testé, hein. Je continue les tests, mais pour l'instant il n'y en a aucun qui détrône le Beauty Bay que j'ai porté pendant toutes mes vacances. J'ai même un petit peu délaissé mon Max Tac de chez MAC, hein, pour vous dire. Voilà, on va tester maintenant ensemble et c'est la première fois que je vais le tester. Le nouveau fond de teint de la marque Rem Beauty. Il s'agit du Sweetener. Il coûte 29,90 €. J'ai pris la teinte Light 8NW. Au niveau de la teinte, ça va peut-être être un petit peu clair, mais bon, on va voir ce que ça donne. La texture, c'est assez épais. On n'a pas trop un côté fluide là sur cette texture. Donc ils disent que c'est un soin de la peau. Donc j'imagine voilà, que c'est un fond de teint infusé de soin. Hybride, offrant une hydratation instantanée avec une couvrance modulable, facile à estomper. Confortable, longue tenue, combine des ingrédients soyeux et des pigments qui glissent sur la peau. Alors après c'est vrai que j'ai pas de mal à travailler le produit. Je trouve qu'il s'étire plutôt bien. Ça, voilà, ça se travaille assez facilement. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne, ce fond de teint. Effectivement, ça camoufle plutôt bien mes rougeurs et mes imperfections. Il dissimule visiblement les cernes. Moi je ne vais pas l'utiliser sur mes cernes parce que j'ai un anti-cerne à vous présenter que je teste depuis un petit moment là. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Unifie le teint, minimise l'apparence des pores, aide à estomper les imperfections, donne à la peau un aspect plus radieux. Oui, il dégage quand même un petit peu d'éclat, mais moi je dirais qu'il a un fini quand même semi-mat ce fond de teint. J'ai des fonds de teint infusés de soin qui ont des textures plus lumineuses que ça, plus crémeuses. Bon, semi-mat, j'exagère peut-être quand même un petit peu. Il dégage quand même un petit peu d'éclat. Par contre, il est très très joli sur la peau et effectivement, je trouve qu'il a un effet un petit peu lissant sur la peau, un petit peu floutant. Je trouve que ouais, il s'est très bien comporté sur mes pores ici, qui sont un petit peu atténués. Et il a très bien fondu sur cette zone, vous savez, qui est une zone un petit peu compliquée. Franchement, c'est... Ouais, je suis agréablement surprise là. Je sais pas, peut-être parce qu'il y a plein de produits qui m'ont déçu chez Rem Beauty, donc j'avais très peu d'espoir par rapport à ce fond de teint. Bon, après, voir comment il tient, hein, évidemment. Comme quoi, des fois, on a des attentes, on est déçu, et des fois, on a des attentes, et ben on est très agréablement surpris, hein. Catégorie anti-cerne, je teste depuis quelques temps le nouvel anti-cerne de Make Up For Ever, le HD Skin, anti-cerne lissant et floutant, imperceptible. J'ai pris la teinte 1.6Y, 29,90 €. Donc la teinte me convient plutôt bien, c'est une teinte avec des sous-tons jaunes, mais on a aussi, je trouve, un tout petit sous-ton un peu orangé, donc ça va bien pour camoufler mes cernes. Après, je vous avoue qu'en ce moment, j'utilise quand même assez régulièrement des correcteurs sous mes anti-cernes. Là non, parce que je vais vous montrer le rendu, le vrai rendu de l'anti-cerne sur mes cernes qui sont quand même assez marquées. Promesse, anti-cerne semi-mat, corrige, floute, repulpe. Hydrate le contour de l'œil. Couvrance naturelle, moyenne modulable. Donc fini semi-mat, je vous l'ai déjà dit. Ouais, non, après, il n'y a pas plus d'informations. Alors, très jolie texture
sur cet anti-cerne qui est hyper facile à travailler, qui a effectivement un effet lissant et floutant sur mes cernes, qui a une texture très très fine qui fusionne rapidement avec la peau, qui est stretch, donc qui ne va pas craqueler, qui ne va pas filer dans les rides et les ridules au cours de la journée. Il est vraiment très très joli cet anti-cerne. Pour moi, il va manquer un poil de couvrance. C'est pour ça qu'avec un correcteur en dessous, c'est mieux pour camoufler le côté violacé de mes cernes. Mais franchement, la texture de cet anti-cerne, super super jolie. Laissez-moi vous montrer le avant-après, que vous puissiez voir la finesse de la texture, la couvrance, l'effet floutant et lissant qu'il a sur mon contour de l'œil. Vraiment, on ne voit pas du tout de texture. Ah oui, au niveau de la lumière, donc là je viens de l'appliquer, il dégage un petit peu d'éclat. Et effectivement, il a un fini semi-mat, je ne le poudre pas, il tient bien sur moi. Et il tient toutes ses promesses en fait, cet anti-cerne. Voilà, donc si au niveau de couvrance vous plaît, que vous voulez un nouvel anti-cerne, que vous avez envie d'essayer ou quoi, pour moi c'est validé. Cet anti-cerne, il est très très performant sur mon contour de l'œil et il évolue très bien, vous verrez ce soir, hein, il évolue très bien tout au long de la journée. Un poil de couvrance en plus, ça aurait été cool. Hors caméra, j'ai appliqué du bronzer et j'ai un blush de la marque Sephora Collection à tester avec vous. Il s'agit du blush crème multi-usage Bonne Mine que j'ai pris en teinte Pop Strawberry. Je sais pas trop pourquoi j'ai pris cette teinte. Vraiment. Pourtant, il y en a d'autres hein, qui avaient l'air plus douces peut-être, voilà. Non, mais ne me demandez pas pourquoi, je devais être fatiguée au moment où j'ai passé ma commande. 12,99 €. On peut l'appliquer sur les joues, sur les yeux et sur les lèvres. Bon, sur les yeux, je pense pas. Pourquoi pas les joues et les lèvres, c'est vraiment peps, hein, Ah là 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 là. C'est quand même assez pigmenté en plus, donc il va falloir que je fasse attention. Je vais commencer par chauffer la matière sur le dos de ma main, comme ça, avec un pinceau 4 de chez Refer. Bon, ça va. En préchauffant la matière sur la main, là, en diffusant bien la texture sur le pinceau. Non, ça s'applique facilement, en fait. Mais bon, je vous conseille d'y aller mollo, vraiment. J'en prélève très très peu. Hein. Par contre, ça se travaille très bien. Ça se met très facilement en place. La texture n'est pas grasse. C'est crème. Ça veut bien focuser. Et velouté à la fois. Donc, c'est presque même le genre de texture qu'on peut appliquer, vous savez, qui peut fonctionner sur un teint poudré. J'avais très peur au niveau du swatch en voyant la texture, et en fait ça s'est super bien passé. Ça s'est travaillé hyper facilement. Concernant sa lumière, je dirais que ouais, ça dégage un petit peu d'éclat, mais c'est pas non plus un truc vraiment irisé. C'est pas un blush highlighter, mais je pense que ouais, ça dégage quand même un petit peu de lumière. Et finalement, cette teinte, elle a vraiment un effet Bonne Mine. J'étais vraiment pas confiante là au niveau de la teinte et en fait ça se passe super bien. Non, ça se passe vraiment très très bien. J'irai voir en magasin les autres teintes parce que je trouve que sur le site internet là on se rend pas bien compte des teintes. D'ailleurs si vous avez vu les différentes teintes, n'hésitez pas à me dire si vous êtes allé en magasin et si vous avez testé des produits que je vous présente aujourd'hui, et je sais que vous êtes tellement nombreuses à avoir craqué sur la palette Natasha Denona, ben voilà, venez papoter en commentaire, partagez votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes voilà, satisfait des lumineux ou pas? Dites-moi un petit peu quel est votre ressenti par rapport à cette I Need a Nude palette et aux autres produits que je vous présente aujourd'hui. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Allez, c'est parti, accrochez-vous. Hop là, hop là. Je commence avec cette teinte-là. Ah oui, je voulais vous dire, hein, le fond de teint une fois poudré, très beau, très très beau sur la peau. Je suis très contente du rendu de ce fond de teint. Alors vraiment, je m'y attendais pas. Bon bref. Donc j'applique ça du coin interne jusqu'au coin externe ici. Ensuite, avec ça, je vais intensifier le ras de cils coin externe et revenir jusqu'au milieu de mon œil à peu près. J'ai envie de faire un essai, mais je suis pas sûre de ce que ça va donner. Je vais quand même essayer, on va voir. Ah ouais, c'est joli. Oui, oui. Ah oui, oui, j'aime bien.
Donc en fait, j'ai pris, maintenant que je sais que ça marche, cette teinte-là. Et je l'ai déposée coin interne jusqu'au milieu de mon œil. Voilà. Et après, je vais venir faire la transition avec le gris. Ouais, c'est joli. Ça apporte une autre touche. Ah ouais, j'aime bien. Je suis contente de mon initiative. Ensuite... je prends des lilas là, des lilas là, des lilas. Ras de cils inférieur. Plutôt coin externe, jusqu'au milieu. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien mon maquillage, hein. C'est ça avec cette palette en fait, le truc. C'est que je râle un peu contre les lumineux que j'aurais aimé plus intenses. En même temps, je crois que je me maquille avec, je me dis c'est quand même sacrément joli. Vous voyez? Et je vais prendre cette teinte-là, que j'aime bien utiliser en coin interne, parce que en touche de lumière comme ça, parce que c'est léger. Et en même temps, il y a un petit effet mouillé léger. Hein. Vraiment, c'est léger au niveau de l'effet mouillé, mais quand même. Un petit effet lumineux, naturel, qui est sympa au coin interne. Voilà. Et ensuite, je prends une pointe de ça, que je vais flouter au ras de cils inférieur. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avec ce fard-là, cet effet scintillant mouillé, j'ai quand même un petit peu de chute. Il faut faire attention à l'application. Après, une fois qu'il est posé, ça va. Mais si là, j'ai pas été trop vigilante au moment où je l'ai posé, il faut vraiment le mettre en aplat, le faire coller à la peau comme ça. Si on frotte, ça peut faire quelques chutes. Là, sur mon anti-cerne, j'ai un petit peu de chute, mais bon, c'est pas grave. Et dernier produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une nouveauté de Huda Beauty que j'ai reçue de la part de la marque. Il s'agit... Enfin, c'est Glowish, pas Huda Beauty, pardon. C'est le Super Jelly Baume à lèvres qui coûte 22 €. Alors, il y a 4 teintes. 3 teintes légèrement colorées et une teinte transparente. Ce sont des baumes à lèvres qui s'adaptent, vous savez, au pH de la peau. Ils disent que c'est légèrement teinté, que ça va apporter un fini lumineux. J'ai reçu les 4 teintes, hein, je vous les ai swatchées. Ici, c'est la teinte, bah, vous voyez, la teinte verte qui est ici, c'est matcha. Ici, à côté, c'est le violet. Regardez à quoi ça ressemble, c'est vraiment violet comme ça, hein. Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans le raisin, parce que c'est pas ce que ça va donner sur vos lèvres. Donc le violet là qui est au milieu, c'est la teinte Blueberry. Ensuite ici, c'est un orange rose, orange vif comme ça. C'est la teinte Goji Berry. Et ensuite la teinte transparente qui est en dessous là, vous voyez, qui est complètement transparente. C'est la teinte Coconut, voilà, donc c'est forcément hydratant, confortable, ça teinte légèrement les lèvres comme je vous ai dit, c'est pas hyper pigmenté, hein. C'est sympa, hein, c'est ce genre de baume à lèvres, ça fonctionne quoi, je veux dire, ça tient ses promesses, tout simplement. C'est glossy, ça porte un effet à lèvres hydratées, c'est un petit peu lumineux, ça s'adapte au pH. Voilà. La texture est confortable, après c'est, vous savez, j'ai l'impression d'avoir appliqué une huile. Si vous aimez les textures un petit peu plus costaud et crémeuses, ça vous plaira pas. Ça va pas du tout avec le reste de mon maquillage. Vraiment, ça ne va pas. Je vais tester la teinte violette pour voir si ça va mieux. Ça va mieux celle-là. C'est un petit peu plus foncé. Ça va un petit peu mieux quand même, je trouve. Mais voilà, c'est juste que c'est pas hyper adapté au maquillage que je porte. Mais si vous demandiez ce que ça vaut, franchement... sur le principe, ça fonctionne. J'ai terminé le maquillage, donc je vous montre comment est-ce que l'anti-cerne a séché. Vous voyez, il y a effectivement un effet semi-mat. Ça dégage pas énormément de lumière, mais c'est pas plombé non plus. On voit un petit peu mes cernes transparaître au travers. Et j'ai toujours un effet hyper fondu et imperceptible sur le contour de l'œil, texture très fine. Ça n'a pas filé, ça n'a pas marqué. Franchement, il est vraiment très joli cet anti-cerne. Après, pour tout le reste, je vous ai tout dit là. Très jolie surprise dans le fond de teint, très beau poudré. Là pour l'instant le rendu est très joli sur ma peau, je suis contente. Je reviens ce soir pour parler de la tenue des produits. En attendant, des bisous et je vous dis à tout à l'heure pour moi. À tout de suite pour vous, ça sera pas très long pour vous, hein. Je reviens. Ça fait plus de 9 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche, je vais commencer par les yeux. Donc bon, moi les fards Natasha Denona sur moi ça tient très bien, donc la palette. Rien à dire au niveau de la tenue. Le mascara Benefit, alors... j'ai un tout petit peu de transfert au-dessus là, c'est même pas en fait un transfert, c'est un morceau que j'ai. Et je me suis enlevée au cours de la journée parce que j'ai dû sortir de chez moi.
2 ou 3 petites miettes noires là sur le haut de ma joue. Et je n'ai pas eu besoin de faire ça de ce côté, ça veut dire que le mascara Benefit s'est un petit peu effrité au cours de la journée quand le mascara Beauty Bay tient bien sur moi. Donc le Benefit, la tenue n'est pas incroyable. Ensuite, au niveau du fond de teint, alors... est-ce que vous allez vous en rendre compte? J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'éclairage. Je brille de mille feux. Vraiment là, je brille beaucoup trop. Que ce soit sur mon front, sur mes ailes du nez, sur mon menton, c'est très... c'est très glowy, hein. Et j'ai un petit peu d'effet de matia, quand même, sur mon menton ici. Donc là, le fond de teint, c'est dommage parce que l'application était tellement beau. Je suis un peu dégoûtée qu'il n'ait pas mieux évolué que ça. Non mais je brille sur des endroits où d'habitude, même, je ne brille pas, quoi. C'est vraiment beaucoup. Après avoir comment est-ce qu'il se serait comporté en faisant peut-être 2 retouches au cours de la journée, je vais continuer les tests avec d'autres bases et tout. Le blush il a bien tenu, mais là en fait le fond de teint, vu qu'il a une texture grasse sur ma peau, je pense que si je touche, ça pourrait bouger un petit peu, mais j'aurais plutôt tendance à blâmer le fond de teint que vraiment le blush. Le baume à lèvres, j'ai oublié de vous dire ce matin, on est sur ces produits qui laissent un effet teinté, même une fois que le côté hydratant s'est enlevé. J'ai plus là du tout d'effet gras sur mes lèvres, et pourtant j'ai les lèvres encore un petit peu roses. Donc on est sur ce genre de produit qui dépose un voile, comme une encre à lèvres en fait, qui dépose un voile pigmenté qui va se figer un petit peu sur les lèvres. Après la manière dont ça s'estompe, ça va, c'est assez uniforme je trouve en fin de journée avec ce produit. Et l'anti-cerne, bah regardez, l'anti-cerne il n'a pas bougé du tout. Donc c'est vraiment pas mal de ce côté là. Voilà, là vraiment par contre il faut que j'absorbe mon sébum. Ouais, j'ai un petit effet, un tout petit effet granuleux sur le contour de ma bouche. Bon, bah, après c'est une zone compliquée pour moi, hein. Mais bon, à voir. C'est ici que je vous quitte. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un moment sympa pour cette petite vidéo retrouvailles. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir et à vous abonner si vous voulez voir la suite des vidéos, de ne pas manquer les prochains tests, crash tests et toutes les nouveautés que j'ai à vous présenter. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous parce que ça ne changera jamais. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.